Au début de n'importe quelle histoire, c'est rare que les gens s'ennuient. Ils commencent à s'ennuyer pour une raison, c'est parce que tu refuses de te taire. Ça, c'est une erreur que font quasiment tous les débutants et je voudrais qu'on voit aujourd'hui pourquoi est-ce que c'est une connerie. Et surtout, te montrer que se taire, c'est des fois bien plus intelligent que de sortir une, deux, trois ou 10 phrases. Au début, quand on démarre sur scène, on veut tout expliquer. On veut être sûr que les gens aient bien tout compris. On en rajoute une phrase, un roman, c'est long, c'est pompeux. Bref, c'est lourdingue. T'étouffes tout seul ton histoire et le pire, c'est quand on fait ça, on est persuadé que c'est mieux. Alors c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Louis, il va à l'école parce qu'en fait on est lundi et Louis il porte un pull vert, abrège. Les premières fois que j'ai testé des textes, je me disais ah, les gens ils sont pas dedans, c'est que j'arrive pas encore à les intéresser assez, donc du coup je faisais une erreur de débutant, je rajoutais une vanne. Et puis cette vanne, elle me faisait penser à une autre vanne, du coup je rajoutais une autre vanne, et une troisième vanne, et une survanne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et plus j'en rajoutais, et moins ça marchait. Alors pourquoi? Pas parce que ce que je disais c'était pas bien, mais c'est juste que j'en disais trop. À un moment donné, il faut être capable de laisser aussi du temps aux gens. Tu parles trop. Et franchement, si c'est un truc que j'ai compris sur le tard et qui peut vous faire gagner du temps, c'est ça. Il faut pas confondre prendre son temps et meubler. Prendre son temps, c'est génial parce que ça permet au public d'imaginer, de vous devancer dans vos idées et de se créer un petit univers. Alors que meubler, c'est juste boucher les trous, faire en sorte qu'il n'y ait pas de blanc et qu'il n'y ait pas de silence. Et du coup, ça n'apporte rien à part de la gêne. On a envie de rire, mais on peut pas parce que toi, tu es en train de meubler. C'est complètement pourri pour tout le monde. D'ailleurs, si les meilleurs humoristes ils prennent du temps et ils font des pauses, c'est pas parce qu'ils ont oublié leur texte ou c'est pas parce qu'ils ont un timing à respecter. Et puis en fait, j'ai qu'une demi-heure de spectacle et je dois tenir 1 heure et demie. C'est parce qu'ils savent très bien que pendant les silences, les gens ils bossent, ils imaginent, ils réfléchissent et c'est ça qui fait qu'ils vont se marrer. Faire ressentir des choses à ton public, tu peux pas l'obtenir en parlant sans arrêt. Il faut que tu prennes ton temps. Donc tais-toi. Un truc que tu peux faire pour t'entraîner, tu prends un sketch, une histoire, ce que tu veux raconter aux gens, et t'enlèves une phrase ou deux. Et tu vas te rendre compte que si l'histoire elle est toujours cohérente, qu'elle marche, qu'elle intéresse et qu'elle fait rire les gens, eh ben c'est que à la base, tu parlais de trop et tu utilisais des trucs qui étaient complètement inutiles. Et d'ailleurs, tes amis me remercieront peut-être, mais c'est valable aussi pour tes vocaux WhatsApp de 6 minutes. Si jamais l'humour, le stand-up ou simplement comment captiver un public, c'est quelque chose qui t'intéresse, eh ben bonne nouvelle, il y a plein de vidéos qui sont disponibles sur la chaîne Humour Maker. Et si jamais toi tu veux aller un petit peu plus loin et tu voudrais travailler sur tes textes, eh ben sache aussi qu'on propose du coaching personnalisé. Je te mettrai le lien en description. Ce que tu dois retenir, c'est que quand tu as tendance à rajouter des mots, les mots les plus importants, ils sont trop dilués et ils perdent de leur importance. C'est pour ça que les meilleurs, ils cherchent pas à remplir les silences, ils veulent absolument les mettre en valeur. C'était Jérôme Favier pour Humour Maker, je te remercie du temps que tu as passé sur cette vidéo. N'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner. Et je te dis à la semaine prochaine.